chers, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Oh là, ça tombe de tous les côtés. Reine de denier et chevalier de bâton. On verra bien s'ils ressortent dans la lecture ou pas. Bienvenue donc pour cette lecture de vie sentimentale novembre-décembre 2021. On va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez. Donc je rappelle que le côté droit du cœur, ma droite à moi, c'est pour vous, personne pour qui je fais cette lecture, à savoir cancer. Et l'autre côté, c'est votre partenaire. Mais si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-là, n'hésitez pas à changer, ça n'altère en rien la lecture, il n'y a pas de problème. Pour tous ceux d'entre vous qui n'avaient pas de partenaire, cette lecture peut très bien s'adapter à un membre de votre famille, un ami, un collègue avec qui les relations sont en ce moment sur le devant de la scène, et cette lecture peut vous aider à comprendre un petit peu l'état d'esprit de l'autre, d'accord? Vous adaptez évidemment en genre, parce que je vais parler du partenaire pour des raisons évidentes de commodité, donc vous adaptez. Et puis, tout ce qui concerne cette lecture, c'est-à-dire les jeux que j'utilise ainsi que le lien pour l'extension, se trouve dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Voilà, j'ai tout dit. Alors, on va démarrer. Cancer, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Voici votre lecture de vie sentimentale novembre-décembre 2021. Point de départ. Ouf, ah ben ça commence fort. 8 d'épée. Blocage. Blocage, regardez l'image. Elle parle d'elle-même. Vous avez l'impression d'être coincé, d'être bloqué dans... Alors, je précise, le point de départ et le point d'arrivée ne sont ni vous ni votre partenaire. C'est la relation. D'accord? C'est l'énergie que vous injectez tous les deux dans la relation. C'est le fruit de vous et du partenaire. Donc, la relation est d'une certaine façon bloquée. Elle ne peut pas évoluer, elle a les poings liés, elle a un bandeau sur les yeux, symboliquement évidemment. Ce qui veut dire qu'en fait, la relation ne sait pas comment elle peut évoluer. Elle se sent bloquée quelque part. Il y a peut-être des doutes, il y a peut-être de la peur. Voilà, mais elle est bloquée. Elle aurait besoin que tous les deux, vous lui donnez un coup de pied dans le derrière pour qu'elle puisse sortir de l'ornière dans laquelle elle s'est bloquée. Pour X raisons, on va essayer de comprendre tout ça maintenant. Vous, votre état d'esprit à vous, c'est 2 de bâton et la grande prêtresse. Vous noterez que c'est 2 et 2. Donc, dans votre état d'esprit, vous êtes déjà parti pour 2. Vous n'arrivez peut-être pas à vous envisager seul. Vous pensez systématiquement, on est 2. D'accord? Important. Alors, état d'esprit, ici, 2 de bâton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sentez que vous êtes à la croisée des chemins. Vous sentez que quelque chose doit opérer, que quelque chose doit bouger, que quelque chose doit évoluer pour que vous puissiez nourrir la relation, pour que vous puissiez avancer. D'accord? Vous ne vous sentez pas bloqué, mais vous êtes clairement à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? État d'esprit, hein? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Et avec ça, on a la grande prêtresse qui, elle, nous parle de votre intuition. Elle nous parle de ce que vous ressentez à l'intérieur. Comme si, en fait, vos guides, l'univers, la vie, le destin, vous donnez le nom que vous voulez, comme si une petite voix intérieure voulait vous guider. Mais est-ce que le choix consiste à écouter cette voix ou à ne pas l'écouter? Est-ce que vous êtes à la croisée des chemins et que c'est pour cela qu'une petite voix intérieure vient vous guider? Je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'il semble que d'ici la fin de l'année, la relation, elle est là momentanément bloquée. Elle dépend de vous. Elle dépend peut-être aussi du partenaire, on va le voir tout de suite. Mais il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être des décisions à prendre. Vous êtes intimement guidé là-dedans. Vous n'êtes pas seul. D'accord? On va continuer, on va essayer de comprendre. L'état d'esprit du partenaire, 6 de coupe et 7 de denier. Ok. Alors, c'est un peu similaire. 6 de coupe, pour moi, ça veut dire que votre partenaire, il est dans un état d'esprit du passé.
Il est encore dans le passé, il pense à ces bons moments du passé où il était exempt d'inquiétude, exempt de contraintes, il avait enfin, c'était la période où la vie était légère, agréable et pleine de joie, pleine de bonheur, pleine d'insouciance. D'accord? Alors, ça peut être son enfance réellement, mais ça peut aussi être l'année passée, l'année d'avant. Enfin bref, c'est le passé. Mais ce qui est important, c'est pas tellement que ce soit le passé. Ce qui est important, c'est que c'est une période où il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas d'autres préoccupations que de s'amuser, de s'éclater et de croquer la vie à pleines dents. Donc, son état d'esprit est dans ce type d'énergie. Avec ça, il a la 7 de denier. 7 de denier nous explique qu'en fait, il fait le point, il fait le bilan. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que le partenaire se demande aujourd'hui si ce qu'il est en train de faire là avec vous, si ça en vaut la peine. S'il retire suffisamment d'amusement de cette relation, s'il retire suffisamment de plaisir, de bonheur, si c'est suffisamment insouciant, suffisamment amusant, suffisamment innocent. Voilà, il est en train de se poser des questions, il est en train de faire le pour et le contre. Enfin, c'est pas le pour et le contre. Il est en train d'évaluer la valeur de la relation selon ses termes à lui, qu'il caractérise par l'amusement, par l'innocence, par juste se laisser porter par la vie. D'accord? C'est pour ça que la relation est bloquée. Parce que vous avez tous les deux cessé d'injecter de l'énergie dedans. Donc, elle est là où elle est. Hein, comme si on l'avait posée sur une chaise en lui disant tu attends, on va réfléchir, on revient peut-être. Vous êtes à la croisée des chemins parce que vous sentez bien que c'est plus comme avant non plus. Votre intuition vous guide peut-être quelque part ailleurs. Et votre partenaire, lui, est en pleine étude de bilan pour savoir si c'est une relation qui lui apporte autant de satisfaction que ce qu'il voulait ou pensait. On continue. Le passé, ce qui vous a propulsé jusqu'ici, vous, c'est 4 de denier. C'est la sécurité. C'est la sécurité qui vous a amené à ce stade. Vous aviez acquis une certaine qualité de vie, on va le dire comme ça, ou qualité de relation ou qualité d'émotion. Vous avez acquis certaines choses que vous ne voulez surtout pas perdre. Donc c'est la sécurité, même s'il n'y a pas beaucoup, le peu que vous avez vous satisfait. Ou en tout cas vous satisfaisait. Aujourd'hui, puisque vous êtes à la croisée des chemins, il faut en déduire que c'est peut-être plus aussi satisfaisant que ça. Le passé de votre partenaire, alors votre partenaire, lui, vient d'un espace où il a probablement été blessé, meurtri, voire trahi. Reine d'épée, c'est l'énergie de la veuve, de la divorcée. En d'autres termes, c'est l'énergie de celui qui a déjà goûté, homme ou femme, hein, celui qui a déjà goûté mais qui s'est coincé les doigts dans la charnière. Hein. Bon, voilà. Cœur blessé qui est devenu extrêmement méfiant, extrêmement observateur et un peu sur ses gardes. C'est un peu l'atmosphère. C'est un peu l'atmosphère. Bon, ensuite, vous, on a ici les actions que vous vous engagez. Le pendu et la justice. Alors, vous avez 2 arcanes majeures. Ça veut dire que vous êtes conscient, selon moi, qu'il y a vraiment quelque chose qui doit s'opérer. Mais en même temps, il n'y a pas d'action dans ces 2 cartes. Le pendu, il est en mode observation. Il prend un peu du recul. Vous savez que vous avez toujours votre petite voix intérieure qui vous guide et qui hurle à la justice, qui réclame que vous équilibrez quelque chose qui vous paraît injuste. Vous êtes, je vous rappelle, à la croisée des chemins. Dans votre tête, c'est ce que vous pensez. Et quelque chose en vous réclame justice. C'est donc bien que vous avez l'impression de vivre une injustice. Ok? Alors, qu'est-ce que vous faites? Dans un premier temps, vous ne vous affolez pas. Vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul et vous observez. Vous observez tout votre petit monde. Vous savez que vous avez votre sécurité qui est là. Mais il y a cette petite voix intérieure qui... presque un chant de sirène qui pourrait vous emmener à peut-être aller voir ailleurs. En tout cas, dans la relation, pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous êtes à l'écoute
et vous êtes à l'observation. D'accord? Donc, action engagée, eh ben, rien du tout. Si, non, il ne faut pas dire rien du tout. Vous comprenez qu'avant d'aller plus loin, vous devez réunir pas des preuves, mais des faits. Réunir des convictions. Et vous vous mettez en mode un peu, voilà, je regarde à un moment donné, je regarde, j'observe, j'écoute, je vois, j'enregistre et on verra après. D'accord? En gardant à l'esprit que vous êtes en sécurité, en gardant à l'esprit qu'il y a la voix intérieure qui vous parle. Action engagée par votre partenaire, le chevalier de denier et la mort. Alors, moi je pense que votre partenaire, lui, va mettre fin à la relation. Alors, soit il va lui mettre un terme avec la mort, la fin, soit il va la transformer. Je ne suis pas capable de vous le dire. Je ne suis pas capable de vous le dire. Soit il met un terme à votre relation, ce qui est possible, soit il la métamorphose parce qu'il a compris en fait que ce n'était pas tout à fait ce qu'il espérait. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il mette en place ou pas, enfin quoi qu'il mette en place, ça va prendre du temps. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, il fait toujours son travail de bilan ici, mais lui, il comprend, enfin il est dans une action engagée où il comprend que de toute façon, les choses ne peuvent pas rester comme elles sont. De toute façon, soit on arrête, soit on change complètement notre façon de vivre notre relation. Il faut qu'elle se transforme de A à Z. Ça prend le temps que ça prend, mais il est sûr de lui. Il avance ses pions en étant très sûr de lui. Par contre, il est conscient qu'il ne faut rien précipiter, il faut prendre le temps. Alors, conseil donné de votre côté. 10 d'épée. Alors, moi, ce que je comprends ici, 10 d'épée. Moi, ce que je comprends ici, c'est que tout ce que vous allez réussir à accumuler, à engranger comme conviction, comme observation, comme sensation, comme idée, comme suggestion, tout ce que vous allez observer de la situation, ne surtout pas le projeter en négatif sur l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous rendre compte de défaillances dans votre relation ou dans le comportement de l'autre. Vous allez peut-être même vous rendre compte au fur et à mesure que votre petite voix intérieure vous dit de prendre vos jambes à votre cou et d'aller voir à l'autre bout de la planète si l'herbe n'est pas plus verte. Vous pouvez peut-être même, ici avec la grande prêtresse, être mis au courant de certains événements qui vous ont été cachés. Il y a des révélations qui peuvent se faire, c'est possible aussi. Quoi que vous appreniez, quoi que vous compreniez, quelles que soient les convictions qui sont les vôtres, le conseil donné est de ne pas projeter le diable contre la muraille. Surtout pas. 10 d'épée, c'est une énergie de douleur, de souffrance, une énergie compliquée, difficile. En fait, ce sont des pensées noires, des pensées négatives, des pensées négatives, sombres, voilà, des pensées de catastrophe. Pour la relation, hein. Et le conseil, parce que c'est dans votre conseil, c'est de ne pas projeter ça sur l'avenir. Ce qui veut dire, à mon avis, que l'avenir prendra une autre direction que celle que vous envisagez. Ce que vous êtes en train de réaliser ne va pas se réaliser. Ce que vous êtes en train de comprendre va prendre une autre tournure que ça. C'est pour ça que le conseil donné est de ne pas se projeter dans cette noirceur sur l'avenir. Parce que vous risquez de connaître un rebond, de connaître quelque chose voilà, ça va prendre une autre tournure, une autre direction. Finalement, ça a du bon là, de rester tranquille dans son coin à observer ce qui se passe. Alors, on continue. Le conseil donné au partenaire, c'est la 4 d'épée. C'est un peu pareil. C'est étonnant ces lectures quand même. Il y a beaucoup de signes pour qui on sent que cette fin d'année, c'est compliqué dans le couple. Conseil donné, pareil, ne rien faire. 4 d'épée, c'est l'énergie qui fait semblant, c'est celui qui fait semblant d'être mort. Mais il n'est pas mort du tout. Il est là au repos. Il est au repos, il réfléchit, il se consacre à lui-même,
il analyse les situations, il analyse ce qu'il ressent, il est en train de recharger ses batteries, il est en train de soigner son cœur si son cœur a été meurtri, a été blessé. Il est concentré sur lui et sur sa vie et sur ses pensées. C'est celui en fait, c'est celui en fait qui va éteindre son téléphone parce qu'il a besoin d'être un moment tout seul. Voilà, c'est tout. Conseil donné, hein. Alors, si ce partenaire a l'intention de métamorphoser votre relation, il va falloir qu'il prenne son mal en patience parce que c'est pas le moment. S'il a l'intention de mettre un terme à votre relation, moi j'ai l'impression, surtout avec le conseil qui lui est donné, c'est de n'en rien faire. Et avec le conseil qui vous est donné, c'est attendre un peu que l'orage passe et on verra plus tard, peut-être en début d'année 2022, comment on voit la situation. Ce que j'ai l'impression, quand je regarde ça, c'est que vous avez traversé tous les deux une crise, la relation est coincée, elle est bloquée, elle a peur, elle ne peut pas évoluer parce qu'on ne voit pas dans quelle direction la relation pourrait évoluer. Et si on ne le voit pas, c'est parce que tous les deux avaient cessé d'injecter de l'énergie dans la relation parce que vous avez des choses à régler chacun de votre côté. D'accord ? Vous avez des vérités à accepter, à accueillir. Votre partenaire, lui, a vraiment à comprendre ce qu'il attend de la relation. Visiblement, ça ne correspond pas à ses attentes, à son état d'esprit. La solution de rapidité serait de dire, bon, ben, on arrête tout et puis on n'en parle plus. Mais le conseil qui vous est donné à tous les deux, c'est de ne pas trop bouger. Donc, on en déduit que l'issue peut être différente que celle à laquelle vous vous attendez. On va le vérifier tout de suite. 5 de bâton. C'est pas trop mal. 5 de bâton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment est-ce qu'il faut la présenter? Les 5 sont des agents du chaos. Donc, la relation, elle va sortir de cette torpeur de blocage et ça va être le grand bazar. Ça va être le grand bazar d'énergie. C'est le défi. On va se regarder en chien de faïence. On va se regarder en chien de faïence. Les bâtons représentent l'énergie. Il y a un trop-plein d'énergie qui doit exulter. Alors bon, oui, il y a un peu des conflits, il y a un peu de je te rentre dedans et je t'allume et puis c'est moi qui veux gagner la partie. Enfin bon, il y a trop d'énergie dans la relation, il faut qu'elle exulte cette énergie. Mais la 5 de bâton, elle précède la 6 de bâton qui est le succès. Donc c'est un petit peu le combat final avant de... En fait, ce que j'ai l'impression, moi, c'est qu'il y a un secret qui doit émerger. Et tout ça génère de la tension, tout ça génère de la colère, tout ça génère du chaos, du drame, peut-être même de la vaisselle cassée. Mais une fois que c'est fait, c'est bon, on peut passer à autre chose. D'accord? Mais en attendant d'arriver à ça, c'est un peu comme si, voilà, les conseils c'était, attention, faut pas aller trop loin non plus. Il faut épurer la situation, chacun de son côté, mais ne pas aller trop loin non plus. Parce que ça peut être comment est-ce qu'on appelle ça, un voyage sans retour. D'accord? Mais 5, prépare, prédispose au succès. On verra ça en 2022. Voilà, alors on va préparer notre extension pour ça. De toute façon, moi je vous conseille d'aller voir comme d'habitude votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire et la Vénus si vous la connaissez, parce que le signe lunaire nous parle de nos émotions. Donc ça vous donnera une autre indication, un complément à cette lecture-ci. D'accord? Alors, le passé, on le loin. Voilà. Et puis, on va préparer notre extension avec ça. Voilà, comme ça. Alors, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, l'extension se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com, mais dans la rubrique des hors-séries, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle habituelle. Hein, d'accord? Alors, on va voir. On va commencer par la 8 d'épée. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? L'as de coupe. Petite dispute d'amoureux. C'est ce que je vous disais. Votre état d'esprit à vous, ici, 2 de bâton encore, vous n'en démordez pas. C'est où on est 2, où on n'est pas. État d'esprit du partenaire, l'as de bâton,
Ok, parti pour un nouveau départ. Les actions que vous engagez, vous de votre côté avec la justice et waouh, oui, vous voulez restructurer tout le bâtiment. Voilà, on repeint tout ça, on reprend tout à zéro. Du côté de votre partenaire, on a la reine de coupe, très bien, très très bien. Alors ici dans les conseils pour vous, 6 de coupe, excellent, très bien. Rappelez-vous du passé, qu'est-ce qui vous a uni à l'époque, qu'est-ce que vous avez aimé chez votre partenaire à l'époque. Et chez votre partenaire, on a le valet de denier, très bien aussi, ça me va très bien. L'issue vraisemblable ici de la relation avec ce petit conflit, on a le valet d'épée, oui. Il y a quelques petits mots qui risquent de piquer un peu. Ça risque de piquer un peu. Bon, voilà, ça peut arriver. Et regardez ce qu'on a là derrière, la 2 de coupe. L'âme sœur, l'alter ego, les flammes jumelles. D'accord? Une petite dispute d'amoureux, c'est comme ça que je le vois. Bon, allez. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve le 25 novembre pour les lectures du mois de décembre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.